Oui, donc on était sur les matériaux, les Voilà. objets que tu utilises Voilà. et on venait de parler aussi sur les bassines émaillées. Voilà. Donc, comment tu trouves les objets ou comment tu fais la sélection? Non, mais de toute façon, moi, est-ce que je peux dire que je fais la sélection? C'est quand je suis en face de ces objets, de la tôle émaillée ou bien de la tôle noire, de l'aluminium, du plastique, tout ça. Et ça dépend de ce que ça me dit, quoi. Juste après l'inspiration, je me retrouve devant le matériel. Et je reste à voir les éléments que je peux récupérer pour que ça donne ce que j'ai comme inspiration. Et c'est un peu comme ça, moi, je fonctionne. Bon, après ça, je commence pas à faire le découpage. C'est surtout au niveau du découpage que le travail est plus... comment dirais-je, plus sérieux, le travail est plus sérieux. Parce qu'il faut éviter de perdre la tâche que tu as constatée sur la tôle émaillée et que tu penses quand même que cette tâche, c'est-à-dire cette couleur, pourra te donner une forme. C'est-à-dire, c'est cette couleur-là qui rejoint un peu la ligne que tu as dans ta tête par rapport à ton œuvre. Mais si tu perds l'émail et que ça s'en va, c'est que tu n'auras plus exactement ce que tu as comme imagination. Oui, c'est bien clair. Alors, avec le métal simple, tu peux lui donner toutes les formes pour ce que tu veux. Et le rajout, pour moi maintenant, c'est les cadres de télévision. Les cadres de télévision, parce que tout ce que nous faisons dans cette vie maintenant, c'est des trucs que, quand tu suis un peu la télé quelque part, tu verras, les gens bougent, on parle comme on veut et on raconte. Ça peut être de bonnes choses, ça peut être de mauvaises choses. Et aussi, les coups d'œil aussi. Tous ceux-là qui sont en face d'une télévision, ils ont des regards par rapport. Ils sont en train de regarder les images, c'est-à-dire les scènes qui se passent au niveau de cette télévision. Mais ce n'est pas les mêmes regards qu'on a par rapport à ces... Nous entendons ce qu'ils disent et ce n'est pas de la même manière que nous concevons ce qu'ils sont en train de nous raconter. Oui, c'est clair. Et ça fait un bruit autour, ça fait un oya-oya autour de soi et on est là, les gens bavardent. Ça peut plaire à autres yeux, ça peut ne pas plaire. Et il y a des têtes qui bougent. Bon, moi j'ai mis, quand on sera au niveau des œuvres, tout à l'heure tu verras un peu, moi j'ai mis des têtes qui ne se ressemblent pas, mais des formes de tête, des formes de bouche et des formes d'yeux, pour dire, on regarde. Mais nous ne regardons pas de la même manière. Nous entendons, mais nous n'entendons pas de la même manière. La manière dont je reçois cet écho, ce n'est pas de cette manière que l'autre, il comprend. Et quand nous voulons parler, chacun parle par rapport à ce qu'il aurait entendu, ce qu'il aurait orchestré, enregistré, comme ça. Et lui réagit à sa manière. Donc ce sont des thèmes assez universels, humains. Ah ouais, bien sûr. Oui. Ouais. Et oui, j'aimerais te demander, tu traites quel thème encore? Parce que là, il y a beaucoup de symboles venant des royaumes, mais ou de la tradition, je dirais. Mais il y a aussi une forte actualité dans tes œuvres. C'est entre les deux pôles, j'ai toujours l'impression. Ouais, aussi, c'est que, bon, vous voyez tout ce qui se passe autour de nous, dans notre vie quotidienne. Et plus, moi, quand je trouve la faïence, ça me parle de la femme. Les bols, moi, c'est les femmes, c'est pas les hommes qui s'occupent de ce que c'est que les récipients, les bols, les bassines, tout ça là. C'est pas les hommes qui s'occupent de ça. Et c'est cette force, moi, qui me permet quand même d'être plus
un peu plus féminin dans mes idées de créativité. Par contre, le métier du forgeron, c'est un métier des hommes, n'est-ce pas? Oui, c'est un métier des hommes. Si la femme aussi voit qu'elle a l'énergie de soulever un marteau, par exemple, pour fabriquer un objet qui semble un peu être compliqué, si elle le peut, bon, elle peut le faire. Si elle est issue de cette famille-là et qu'elle a la volonté d'être comme un homme, elle peut se mettre aussi et faire comme un homme. C'est pas interdit, ça. L'essentiel est qu'elle sache les règles qu'il faut adopter quand on veut être dans la forge. Parce qu'il y a des limites. Limites, ouais, est-ce que c'est ça, je dois dire. La femme, à certains moments, quand elle ne peut pas aller à la forge, c'est elle-même, elle le sait, parce qu'elle est de la famille, elle sait ce que c'est que les interdits de la forge à certains moments. Donc voilà. Intéressant. Je ne savais pas. Ah ben oui. Ah ben oui. Ça c'est notre culture, ça. Oui. Ça c'est notre culture. Qui interdit tout ça là. Oui. Ouais, qui dit tout ça. Ouais. Mais au vrai sens, est-ce qu'il faut interdire quand une personne a envie de faire? C'est ça aussi, oui. Ce sont les grands-parents qui ont dit ça, on ne le fait pas, mais ça, on peut le faire. Oui. Parce que moi, je croyais que toujours le forgeron, c'est des hommes. Mais c'est nouveau pour moi aussi que les femmes, si elle a Ah ben oui, de toute façon, moi j'ai connu une dame qui n'était pas... Bon, je peux te dire qu'elle est née forgeron. Mais qui n'est pas de notre famille. Elle est de la famille Rontondi. La famille Rontondi, c'est une famille d'Abomey. Et elle a épousé un de mes oncles. Mais elle sait s'asseoir quand même pour fabriquer des bagues torsadées que les Bokono utilisent pour dire je veux faire tel grillé pour toi. Quand tu portes cette bague, on t'empoisonne, tu prends le verre tout de suite tu le mets dans ta main, le verre se casse. Tu vois, de ce genre de bague-là. Elle, par exemple, dommage qu'elle est morte, paix à son âme. Elle sait faire tout ça et qu'elle va vendre elle-même. Parce qu'elle est issue d'une famille forgeron. Chez nous, quand elle s'est mariée à mon oncle, elle a tenté quand même de toucher le métal, de faire quelque chose. Mais ça c'est... Ah voilà. Donc, c'est pour dire que c'est pas trop interdit aux femmes quand même de s'approcher du métal quand elles ont envie de travailler le métal. C'est intéressant. Okay. Donc, allons vraiment regarder les œuvres, parce qu'à partir des œuvres, on peut voir encore beaucoup plus, si tu m'expliques certaines choses. Je vais juste peut-être demander à Camille qui tient le portable. Camille, tu peux m'aider un peu? Et Roland, il est dead, hein? C'est lui qui va te tenir le portable. Je ne peux pas tenir le portable moi-même. Là, ça va se voir. J'aimerais que ça ne se voit pas. Quoi? Tu peux me tenir le portable un peu? Tu fais le tour avec nous? On demande à un enfant, il te gâte ça. Attends, je vais demander à un enfant. Tu veux ou on donne ça Laisse-le aller se reposer là-bas. Là. On demande à un enfant. Non. Tu aimes ça, non? Oh oui, je peux vous suivre. Oui. Tu aimes même discuter avec nous, non? Ouais. Donc, Ce serait pas mal. Donc, c'est pas encore déclenché. c'est déclenché. Tu dois rien faire. Donc, on commence avec un azen. Des asens? Comme tu veux. Hein. Oui. Ça serait pas mal. Juste